Chers parents, nous sommes encore là ce matin. On continue nos cours en ligne. Aujourd'hui, nous allons, le directeur va vous entretenir aussi. On a le titulaire pour les cours en ligne. Merci beaucoup et bonjour chers parents et chers élèves. Donc nous continuons notre révision et ce matin, nous allons commencer par l'orthographe où je sais écrire les mots. Donc c'est pour nous préparer à bien faire la dictée, à bien écrire les mots. Pour cela, nous allons rappeler une règle très importante concernant l'orthographe de A et A. On prononce les deux mots-là de la même façon, mais nous voyons qu'il y a une différence. Alors, pour savoir à quel moment il faut écrire A sans accent ou bien A avec accent, nous allons rappeler notre règle. Alors, nous avons au tableau une phrase que nous allons lire ensemble. Ita a mal à la tête. Alors, quand j'entends les deux A, je ne sais pas comment je vais l'écrire. Je réécris cette phrase-là d'une autre manière. Ika avait mal à la tête. Nous voyons qu'il y a un mot qui a changé, c'est le premier A. Il est devenu avait. Ika avait mal à la tête. Alors, le deuxième A avec accent, nous avons vu que lui n'a pas changé. Donc, pour savoir quand est-ce qu'il faut écrire A avec accent, nous allons rappeler la règle. A avec accent, un accent grave, est un mot qui ne change jamais. Et donc, quand vous changez, remplacez A ici par avec, le A avec accent, lui ne change pas. Donc, on doit savoir qu'il faut l'écrire avec accent comme ça. Tandis que A sans accent peut être remplacé par avec. C'est ce que nous avons fait ici. Quand nous changeons, nous faisons la phrase, nous disons Ita avait mal à la tête. Nous avons vu que vraiment ce A-là pouvait changer. Tandis qu'on ne peut pas dire Ika avait mal avec la tête. C'est pourquoi, en écrivant la phrase de cette manière, on voit que c'est le premier A qui est un A sans accent qui ne prend rien et le A avec accent reste le même. Alors, pour vous exercer, je donne un exemple. Am a un sac à la main. Quand vous attendez les A, quel A il faut écrire premièrement ici et quel A il faut écrire ici. Je vous donne une minute pour réfléchir. Am en dictée, Am a un sac à la main. Je vois quel A vous avez écrit. Oui, très bien. Donc nous allons essayer ensemble. Am a un sac à la main. On va changer la phrase, remplacer A par avec, on va voir Am avait un sac avec la main. Est-ce qu'on peut dire comme ça? Donc on dit Am avait, là on écrit ici A sans accent. Donc Am a un sac à la main. Donc le deuxième A, lui, c'est A avec accent et il ne change pas. Voilà comment il faut procéder pour savoir écrire les deux A là, en dictée. Donc voilà une préparation avec les exercices que nous allons faire. Vous allez vous préparer pour une dictée de ces mots-là. Je vous remercie. Bien, nous continuons en grammaire. Aujourd'hui, nous allons rappeler une leçon très importante, l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif, quel est ce mot-là? Nous l'avons vu, nous allons revoir trois phrases ici et voir comment ou bien quel est le mot qui est l'adjectif qualificatif. On prend la première phrase. La petite fille est belle. Vous voyez, il y a des mots qui sont en couleur ici, en jaune. La petite fille est belle. Je continue la deuxième phrase. Le gros chien noir
est méchant. Ça va? Et la troisième phrase dit, il a un joli vélo rouge. Alors, d'abord, il y a des mots qui sont encadrés. On a fille. Ici, on a chien. Et ici, on a vélo. Les mots encadrés ici représentent, dans la première phrase, fille représente une personne. Et chien, un animal. Vélo représente un vélo, une chose. Les mots qui sont en jaune sont les mots qu'on appelle adjectifs qualificatifs. Parce qu'ils qualifient les noms. Ils disent comment sont ces noms-là. Quand nous prenons la première phrase, alors, le nom est fille. Comment est la fille? Le mot en jaune dit que la fille est petite. C'est ce mot-là qui dit comment est la fille. La petite fille. Un autre mot dit comment elle est encore. La petite fille est belle. Petite et belle sont des mots qui disent comment est la fille. Ces mots-là qualifient le nom fille. Dans la deuxième phrase, le nom est chien. Quels sont les mots qui nous disent comment est ce chien-là? On a un premier mot. Quand on lit la phrase, on dit le gros chien. On apprend ici que le chien est gros. Et il est encore comment? Noir. Le deuxième adjectif. Et ensuite, il est méchant. Donc, vous voyez que le chien, qui est un nom d'animal, est gros, noir et méchant. Les trois mots-là sont des adjectifs qualificatifs qui disent comment est le chien. Ils qualifient le chien. Dans la troisième phrase, il a un joli vélo rouge. Le nom dans cette phrase, c'est vélo. Les mots qui disent comment est le vélo sont, nous avons joli et rouge. Ces mots-là disent que le vélo est joli et il est rouge. Il a un joli vélo rouge. Alors, pour rappel, disons que l'adjectif qualificatif est un mot qui accompagne le nom. Alors, nous avons vu ici que tous ces adjectifs-là accompagnent les noms que nous avons encadrés. Et qui dit comment est une personne, un animal ou une chose. Très bien, on a parlé ici d'une personne, une fille, d'un animal, un chien et d'une chose, le vélo. Il se place avant ou après le nom. Nous avons ça au tableau. Nous avons le nom fille. On a un adjectif qui est venu avant, la petite fille, et un autre qui est venu après. La même chose ici, on a dit le gros chien noir. Un adjectif est venu avant et après. Donc, il peut se placer avant ou après le nom. Nota bene, plusieurs adjectifs peuvent accompagner un seul nom. Encore la deuxième phrase. Ce nom, le chien, il y a plusieurs adjectifs qui le qualifient, qui disent comment il est. Donc, le gros chien noir est méchant. Le chien est gros, il est noir et il est méchant. Ça va? Donc, chaque fois que vous voulez trouver l'adjectif dans la phrase, vous posez la question, vous trouvez d'abord le nom de la phrase, le groupe nominal. Et lui, donc, vous posez la question, comment est ce nom-là? Comment est la fille? Et la réponse nous donne, la fille est petite. Et ensuite, la fille est belle. Comment est le vélo? Le vélo est joli et rouge. Voilà l'adjectif qualificatif. C'est un mot qui qualifie, qui dit comment est une chose, comment est une personne ou bien comment est un animal. Avec les exercices que nous allons faire et après, vous allez, à l'aide de ces questions-là, et ces exemples-là, relever, retrouver, reconnaître l'adjectif qualificatif dans une phrase. Très bien. Alors,
Nous continuons. Nous avons parlé du verbe avoir et du verbe être qu'il faut connaître impérativement pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir faire des phrases à tout moment. Parce que ce sont des verbes qu'on utilise beaucoup, qu'on utilise toujours dans les phrases et en langage oral. Alors, on a appris à le conjuguer au présent de l'indicatif. Aujourd'hui, nous allons rappeler comment on les conjugue au futur simple. Alors, pour cela, vous allez les apprendre à les écrire tels qu'ils sont. Au futur simple, pour le verbe avoir, on dit j'aurai, tu auras. Et on n'oublie pas la terminaison S à la deuxième personne du singulier. Il, elle, ou bien on dit aura. Donc il aura, elle aura, ou bien on aura. Nous aurons. N'oublions pas la terminaison S. Vous aurez, EZ, ils au pluriel ou elles auront. Donc, c'est une conjugaison qu'il faut apprendre et connaître. Et au moment venu, vous allez l'utiliser textuellement comme il est au tableau. Pour le verbe être, c'est la même chose, il faut le connaître par cœur. Je serai. Remarquez bien la prononciation. On dit ré ici. Au futur, c'est ré. On a ici AI qui est M. Au futur, on dit je serai, j'aurai. Ça va? Tu seras. Il, elle, ou bien on sera. Nous serons, vous serez, ils ou elles seront. Merci. Il faut bien le connaître et à l'aide des exercices toujours, vous allez maîtriser cette conjugaison. Bien, les amis, nous sommes toujours ensemble. Nous venons en mathématiques. Nous allons rappeler le comptage, les nombres. Donc, les centaines. Nous connaissons les unités, les dizaines. Et maintenant, nous allons rappeler les centaines. C'est-à-dire les nombres qui vont de 100 à 900. Donc, quand on veut compter, on compte de 100. Et le dernier nombre de 3 chiffres, c'est 999. Alors, comment on écrit ces nombres-là en chiffres et en lettres? On va les rappeler 100. Vous le savez, il s'écrit comme ça. On ne met rien. 200 en lettres, ça prend S. 300, de même, ça prend S. 400, ça fait 400, il y a toujours S. 500, ça prend S. Et remarquez que entre 2 et 100, il n'y a pas de trait d'union. C'est important. Il n'y a pas de trait d'union entre ces deux mots-là. 600 en lettres, ça devient 600, toujours avec le S. 700, 800 et 900. Alors, on a mis SS. Maintenant, quand on va continuer par compter 201, 202, 225, le 100 ne prend plus S. C'est un rappel qu'on vous fait. Les nombres de 3 chiffres donc, sont placés dans le tableau des centaines, qui commence de 100 à 999, s'écrivent à l'aide de ce tableau. Le tableau que nous avons ici, on a appris avec les dizaines. Donc, avec ce tableau, on classe les chiffres de ces nombres-là. Si nous avons le nombre 105, alors nous avons ici le 1, c'est la centaine, et 0, dizaine, et 5 unités. Voilà. Donc voilà, 384. Si on l'écrit dans le tableau, 3 reste dans la colonne des centaines, 8 dans la colonne des dizaines, 4 dans la colonne des unités.
658, la même chose, 6 centaines, 5 dizaines, 8 unités. 960, le 9 c'est dans la colonne des centaines, le 6 dans la colonne des dizaines et 0 dans la colonne des unités. Alors, quand on écrit 105, on a maintenant une centaine, 0 dizaine, 5 unités. La même chose, 384 donne 3 centaines, 8 dizaines et 4 unités. 658 donne 6 centaines, 5 dizaines et 8 unités. Et le dernier nombre, 960, nous avons 9 centaines, 6 dizaines et 0 unités. Comme exemple, exercice, nous avons 842. Alors tu vas le faire, l'écrire en centaines, en dizaines et en unités. Je te laisse une minute. 842, il y a combien de centaines, combien de dizaines et combien d'unités? Oui, très bien. Alors, on va voir ensemble. Il y a 8 centaines, 4 dizaines et 2 unités. Je peux aussi commencer par 2 unités, 4 dizaines et 8 centaines. Alors, quand je vais l'écrire en lettres, j'écris 842. Voilà. Et en vous exerçant, vous allez savoir écrire ces nombres-là en lettres et en chiffres et en lettres et les décomposer en centaines, dizaines et unités. Je vous remercie. Avec l'exercice, vous allez vous maîtriser ces nombres-là.